Votre capacité de croissance dépendra toujours du niveau de vérité que vous êtes capable d'accepter par rapport à vous-même. Allô les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Patricia et ici je crée du contenu pour pouvoir bâtir des relations saines. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage très fortement à vous abonner parce qu'on passe des bons moments ici. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont là depuis un moment, je reviens avec un sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un caractère qui nous permet, j'ai envie de dire, d'attirer les bonnes personnes à nous. Un caractère qui nous permet simplement d'être visible auprès des potentiels futurs partenaires. Avant de commencer, j'aimerais vous dire d'où ça vient. Il y avait une fille comme ça qui nous racontait que son cousin était intéressé par une fille, sauf que la fille, elle était gentille juste avec les frères de l'église, tu vois. Tu vois les genres de filles, quand il y a un gars dans les environs, elle est la plus serviable. C'est elle qui va tout faire. Mais quand elle est avec d'autres filles, she's like, tu vois, elle fait, c'est pas pareil au fait. Et puis, la fille là, elle avait rencontré la fille en question qui était en train de nous parler. Et avec cette fille, elle n'était pas gentille. Ce qui fait que quand son cousin est venu demander, oh, j'ai vu que cette fille est comme ça, est-ce que tu la connais? Elle a dit, oui, je la connais. Oh, comment tu la trouves? La fille direct lui a dit, ah non, c'est pas une fille gentille, etc. Donc, à cause des actions qu'elle a posées dans le secret, elle a manqué une personne qui était potentiellement bonne pour elle. Et avant que vous ne puissiez dire, oh, c'est que les gens disent, ça ne compte pas, il y a des gens qui mentent, etc. C'est vrai, il y aura toujours des gens qui vont mentir sur vous, on n'a pas de problème. Mais il faut savoir que s'il y a deux, trois personnes qui sont en train de dire la même chose de vous, on a un problème. Ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, imagine maintenant toutes ces personnes qui ont un certain caractère juste en face d'un potentiel. Le gars, il m'intéresse bien, la fille, elle m'intéresse bien, donc je veux montrer certaines facettes de moi, mais qui ne sont pas correctes avec toutes ces personnes qui ne les intéressent pas d'une certaine façon. Et c'est ça qui m'a amené à ce sujet. Il faut être intègre dans son caractère pour recevoir des bonnes relations, tu vois, pour avoir des bons partenaires de vie, etc. Pour attirer tout simplement à nous des bonnes personnes, il faut être intègre dans notre caractère. Être intègre, c'est tout simplement être le même dans le secret que en public. Il ne faut pas qu'en public, tu puisses renvoyer une image et puis en secret, quand on est en train de se rapprocher de toi, on se dit, ah, est-ce que Patricia, c'est vraiment la même chose ou il y a deux personnes différentes? Il faut travailler à ton intégrité. Pourquoi est-ce que c'est important d'y travailler? Parce que la bonne personne là, c'est vrai qu'on dit oh comment trouver la bonne personne, mais la bonne personne ne va pas toujours venir dans un schéma qu'on s'est fixé. Donc il faut absolument que vous puissiez veiller à votre témoignage. Il ne faut pas que une personne puisse vous dire oh Patricia c'est une fille qui est assez respectueuse et quelqu'un d'autre, deux trois personnes qui sont en train de dire ah non Patricia elle est mal polie etc. C'est pas pareil. Il faut qu'il y ait une certaine intégrité. Il faut que on puisse vous trouver à un certain niveau, que vous soyez une femme, un homme de caractère et que votre caractère soit connu de tous. La Bible dit que votre douceur doit être connue de tous. Donc il y a des caractères qui, c'est pas juste pour les personnes que tu veux attirer, c'est pas juste pour ton potentiel futur mari. Ton caractère, la personne que tu es, ça doit être connu de tous. Et j'étais en train de dire qu'il ne faut pas que ce soit calculé parce qu'il ne faut pas que tu te mettes dans une position où tu deviens hypocrite au fait. Dans le sens où, parce que tu veux attirer une personne, parce que tu veux qu'on ait un bon témoignage de toi, tu commences à exhiber un caractère de toi que tu n'es pas. Ça, c'est quelque chose qui, sur le long terme, ça va te prendre beaucoup trop d'efforts. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire avant de passer à un autre point. Est-ce que vous vous rendez compte que l'histoire de comment il s'appelle l'histoire de Rebecca et du serviteur d'Abraham. Est-ce que vous vous rendez compte que le monsieur là, le serviteur d'Abraham, il était venu, il a dit, je ne sais pas, j'ai soif. Et puis Rebecca s'est proposé de lui donner à boire à lui et de donner à boire à tous ses chameaux. Genre, le monsieur en avait 10 environ. Et il faut savoir qu'un chameau, il consomme environ, je ne sais pas quoi, 135 litres. Mais en tout cas, un chameau consomme énormément d'eau. Donc le temps là de nourrir 10 chameaux, plus nourrir ou alors abreuver le serviteur lui-même, ça va te prendre beaucoup de temps, ça va te prendre beaucoup d'énergie, parce qu'il faut savoir que la dame, elle devait puiser son eau dans des puits.
Donc, c'était une personne généreuse naturellement, au fait. C'est pour ça qu'elle était comme apte à faire cet effort. Et le serviteur, la Bible dit qu'il était émerveillé quand il était en train de la voir faire ça. Parce que, au fait, la dame, elle faisait pas d'effort. Elle était juste en train d'exhiber qui elle était. Et quand tu es quelqu'un d'hypocrite, il y a des choses que tu vas faire. Et c'est comme si c'est en train d'être lourd sur toi. Parce que tu es en train de vouloir démontrer des caractères que tu n'es pas encore. Genre, tu es en train de le faire pour des mauvaises raisons. En plus, même si c'était pour des bonnes, tu es en train de le faire de façon manipulatrice. Tu veux, au fait, gagner la faveur des hommes d'une certaine façon, la faveur des gens. C'est pas comme un caractère que tu es en train de travailler. C'est juste comme une mascarade, une façade que tu veux mettre sur toi, juste à attirer la bonne personne. Et puis quand la personne là vient, c'est comme, boum, tu redeviens qui tu étais. Et il y a des risques à ça. Parce qu'on dit quoi? On attire à soi ce que l'on est. Ça veut dire que comment toi tu es hypocrite. Tu vois comment tu as changé ton caractère là, histoire de donner un bon visage, genre une bonne image pour que le gars là vienne vers toi. Il y a des très fortes chances que le gars là puisse aussi mentir d'une certaine façon. Il t'a menti aussi pour t'avoir d'une certaine façon. Parce que tu ne peux pas attirer quelqu'un de sain, quelqu'un de bien composé quand toi-même tu n'es pas saine et toi-même tu n'es pas bien composé. Il faut toujours avoir ça en tête. Ok, je veux avoir une bonne personne. Ok, je suis en train de travailler sur moi de telle façon. Mais quels sont les domaines de ma vie où je suis comme en train de manifester une certaine hypocrisie? Il faut être sincère envers soi-même. En vrai, moi, je vous dis, hein, votre capacité de croissance dépendra toujours du niveau de vérité que vous êtes capable d'accepter par rapport à vous-même. C'est genre, il faut reconnaître que, oh, Patricia, là où je suis là, j'ai pas encore tel caractère. Là où je suis, j'ai encore tel défi dans ma vie. Là où je suis comme ça, comme ça. Tu vois, c'est pas comme si tu es en train de te condamner, c'est juste, tu es en train de reconnaître là où tu y es. Et reconnaître là où tu y es, ça veut pas dire que tu vas rester là toute ta vie. Ça veut juste dire que c'est là ton point de départ. Dans mon voyage de travail sur moi, je commence ici. Je ne suis pas encore une personne qui est généreuse. Je ne suis pas encore une personne qui fait du bien naturellement aux gens. C'est vrai, je ne suis pas comme ça, mais ça ne veut pas dire que je vais rester toute ma vie comme ça si je reconnais. Ça veut juste dire que c'est là que je commence. Et d'ailleurs, en parlant de travail sur soi, il faut travailler sur vous-même. Comme j'étais en train de dire, vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous correspond. Or, si vous êtes broke, vous êtes blessé, vous êtes, comme je le disais, hypocrite, au fait, si vous avez un certain caractère, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va matcher avec ce caractère. Or, vous ne voulez pas attirer à vous quelqu'un qui va matcher avec la version brisée de vous. Vous voulez une personne qui va matcher avec la version de vous qui est saine, la version de vous qui voit la vie comme Dieu la voit, la version de vous qui veut servir Dieu, la version de vous qui veut donner son maximum pour Dieu. Vous voulez au fait attirer cette haute version de vous-même, pas la basse version de vous-même. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi. Ok, on veut rencontrer la bonne personne, mais il faut d'abord que nous-mêmes en soient la bonne personne. Il faut d'abord que nous-mêmes on soit une personne de valeur. Il faut que nous-mêmes on soit une personne de caractère. Il faut que notre intégrité, notre douceur, il faut que tous ces bons caractères-là soient connus de tout le monde. Et c'est des choses qui peuvent se travailler. Si vous êtes à un moment où vous n'êtes pas encore satisfait de votre caractère, franchement, c'est pas grave. Il faut toujours vous mettre dans une mentalité de OK, je dois grandir. Ce n'est pas fatal. Je peux changer ça. Donc, qu'est-ce que je fais pour changer ce caractère qui n'est pas bien en moi? Ça demande vraiment un niveau de sincérité quand même énorme envers soi-même. Et moi, je trouve que franchement, l'un des endroits où on peut découvrir qui on est, l'un des endroits où on peut se voir tel que l'on est, l'un des endroits où on peut comme avoir une vision correcte de nous-mêmes, c'est quand on est dans la présence de Dieu. Tu vois, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es comme en face d'un Dieu saint. Et tout ce qui n'est pas saint en toi va faire surface. Quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu vois le caractère de Dieu. Et toi-même, tu te vois et tu te dis, ah ah, moi je suis pas encore là-bas. Or, Dieu nous dit que tel il est, tel nous sommes. Il y a des aspects de Dieu que nous ne manifestons pas encore, mais c'est pour dire que on doit au fait grandir dans notre niveau de sainteté, on doit grandir dans notre caractère, on doit grandir pour que quand on voit Dieu, quand on voit les attributs de Dieu, ces attributs-là puissent être trouvés chez nous
également. Par rapport au caractère, si tu ne sais pas vraiment qui tu es, mets-toi juste en face de la parole de Dieu et puis compare. Tu verras quels sont les aspects de toi que tu dois travailler. Tu verras quels sont les aspects de toi que tu dois améliorer. Tu verras même quels sont les aspects de toi qui sont très bien et sur lesquels tu dois focaliser encore plus ton attention pour qu'ils puissent briller davantage. Dans la présence de Dieu, il y aura la vérité sur qui tu es et c'est dans cette même présence-là que les choses qui sont mauvaises vont être changées. Tu vois, quand tu es dans la présence de Dieu, la Bible dit quoi? Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Prenez mon joug sur vous car mon joug est léger. Le joug de Dieu, là, c'est quoi? C'est la paix de Dieu. C'est la joie de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est la générosité de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Tu vois, toutes ces choses-là, tu vas venir, tu prends ça. Et toi, tu vas donner tout ce qui n'est pas bon en toi. Tu vas donner la méchanceté. Tu vas donner ces blessures. D'ailleurs, il y a des fois où nos comportements sont influencés par des blessures qu'on a vécues. Dans le sens où peut-être qu'à un moment, tu as montré à une personne que tu étais une personne assez facile à vivre et cette personne a profité de toi. Et depuis là, tu as décidé que toi, tu ne serais plus jamais quelqu'un de facile à vivre. Ce qui fait que tu es en train de faire de la misère à toutes les personnes qui sont en train de t'approcher. Or, comme j'étais en train de dire, la bonne personne là, c'est pas toujours elle qui va venir. Des fois, c'est quelqu'un de son entourage qui va être autour de nous. Des fois, c'est sa sœur, c'est la sœur de ton mari que tu vas rencontrer en premier. Des fois, c'est la cousine de ton mari. Des fois, c'est la petite sœur de ta femme que tu vas rencontrer en premier. Quel témoignage tu vas donner à ces personnes? Qu'est-ce que ces personnes vont dire de toi? Donc, des fois, au fait, il y a des blessures qui nous ont transformés. On est en train de faire de la misère aux personnes autour de nous et ce n'est pas bien. D'ailleurs, en parlant de caractère, c'est important aussi de pouvoir guérir de vos blessures intérieures. Parce que nos blessures, des fois, peuvent comme venir nous donner une identité qu'on n'est pas. Tu es une personne qui, généralement, est souriante. Ça, c'est un témoignage personnel. Moi, je suis quelqu'un, vous allez le remarquer, que ce soit ici sur YouTube ou dans la vie en général, je suis quelqu'un d'assez souriant. Sauf qu'une fois, une personne m'avait dit qu'à cause du fait que je souris beaucoup, je suis une personne légère. Et j'étais comme, yo, comment ça? Et ça, c'est un commentaire en vrai qui pourrait te dire, oh, je veux pas être une personne légère, donc je veux pas sourire. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui aurait pu me priver de beaucoup de relations, dans le sens où il y a des gens qui m'ont approché juste parce que je suis une personne souriante. Donc, il faut pas au fait que le fait qu'on t'ait dit des paroles blessantes, qu'on t'ait dit... C'est comme si tu t'es donné d'une certaine façon devant les gens et ces gens n'ont pas su prendre soin de qui tu étais, n'ont pas su mettre en valeur certains attributs personnels que tu avais. C'est comme si ces gens n'ont pas su, au fait, valoriser qui tu étais et ça t'a blessé. Ce qui est normal d'ailleurs parce que chacun d'entre nous, en fait, c'est comme si quand on se donne au maximum, on aimerait bien que ce soit reçu de cette façon. Sauf que malheureusement, on se rencontre avec différents types de personnes. Donc, tu peux donner ton maximum, mais l'autre personne ne va pas recevoir ça comme ça. Et ça va te blesser, mais c'est pas pour autant que tu vas décider de changer ton caractère ou décider de dire, oh, après tout, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, donc ça sert à rien de pouvoir montrer des bons aspects de la personne. Il faut absolument que tu puisses guérir de toutes ces choses qui peuvent t'avoir blessé au courant de ta vie afin que tu puisses donner de ton meilleur pour attirer la bonne personne. Et ça aussi, ça se règle dans la présence de Dieu. Moi, je crois que vraiment, Dieu peut guérir les cœurs. Peu importe comment ton cœur est brisé, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie et qui t'a traumatisé, dans la présence de Dieu, ça peut se régler. Pas besoin d'aller dans la vie là en train de faire du mal aux gens. Va te faire soigner chez Dieu et puis reviens pour bâtir des relations saines. D'accord? Pour cette vidéo, je voulais vraiment vous dire de veiller à votre intégrité. Ayez un caractère pareil, en secret comme en public. Il faut que votre douceur soit connue de tous. Votre caractère doit être connu de tous. Pas besoin d'être hypocrite, pas besoin de faire semblant, pas besoin de se créer des fausses images là. Travaillez tout simplement à être avant de faire. Et quand vous allez faire, vous allez avoir. Soyez une bonne personne, vous allez agir en tant qu'une bonne personne et vous allez avoir une bonne personne en retour. C'est ce que je voulais vous dire et comme je disais, faites confiance à Dieu parce que c'est dans la présence de Dieu que tout se travaille. Et Dieu, c'est vraiment le maître des relations. Je crois que Dieu écrit les meilleures histoires, que ce soit les histoires amoureuses, que ce soit les histoires amicales, que ce soit tout simplement toutes les histoires qui constituent nos vies là. Dieu est le meilleur à écrire ces histoires. Donc c'est bon d'avoir Dieu de votre côté pour vous enseigner sur ce qui va,
sur ce qui doit changer dans votre vie ou sur ce qui est bien dans votre vie, etc. Donc, ayez Dieu de votre côté. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais prier pour vous. Je prie vraiment que Dieu vous montre les aspects de votre personne, les aspects là qui sont bien, que Dieu les amène à votre connaissance afin que vous puissiez encore plus les valoriser, les aspects de vous qui ne sont pas encore corrects. Je prie que Dieu puisse vous donner la force d'y travailler. Il ne faut pas faire semblant en face de soi-même. Que Dieu vous donne vraiment la force de vous regarder tel que vous êtes afin que vous puissiez y travailler et que vous puissiez attirer vraiment cette personne-là que vous voulez. Et en attendant là, si vous êtes encore célibataire, je prie que Dieu garde votre cœur dans la paix, que votre saison de célibat soit une saison que vous êtes en train d'enjoy, une saison dont vous êtes en train de profiter. Parce que oui, il y aura une saison où vous allez être en couple, c'est une belle saison aussi qui vient aussi avec des défis, mais vous devez aussi profiter de cette saison. Il y aura ensuite le mariage qui vient aussi avec ses défis, qui est également une belle saison. Donc, les saisons se suivent au fait. Que dans cette saison dans laquelle vous êtes, le Seigneur vous donne la paix. La paix pour faire ce qu'il y a à faire, bien sûr, mais aussi la paix pour tout simplement passer en ayant un cœur joyeux, en ayant un cœur qui est tout simplement dans la paix, quoi. J'espère que cette vidéo vous est utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Peace!